Je vous parlais ici de cette ville corsaire qui a été repère. On en a parlé avec Nathalie Simon début de semaine. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de corsaires ici. Il y avait un petit peu de contrebande. On les appelait les coureurs de lune. Ceux qui faisaient la contrebande ici, on appelait ça le vin de mer également. C'est le sel, forcément, qui coûtait si cher. Il y a donc un chemin des douaniers ici. Et qui est allé se promener sur ce sentier protégé du chemin des douaniers? C'est l'ami Jean-Sébastien Petit-Demange qui nous en parle. Oui, c'est et ça, puis pour revenir du sentier des douaniers, j'ai pris un bateau et je rentre par ce port de Pornic qui est le plus méridional des ports de la Bretagne Atlantique, qui est un véritable bijou de la côte de Jade. Et effectivement, on va partir se balader sur ce chemin des douaniers, sur le littoral de ce pays de Pornic, le long de ce sentier protégé, sentier qui permet de parcourir une quinzaine de kilomètres de criques au sable orangé, de plages absolument magnifiques. Et puis surtout, on va découvrir des villas balnéaires du 19e absolument magnifiques. Balade, on marche, on respire, on découvre. Pornic, en Loire-Atlantique. Une côte sauvage qu'on appelle ici la côte de Jade. Une invitation à la balade le long des falaises. La plage de la Boutinardière et ses pêcheries traditionnelles. La fontaine au Breton ou encore la pointe Saint-Gildas, des lieux magiques et des sentiers pédestres où l'iode des embruns est inscrit dans l'ADN de ses habitants. Habitués des lieux, Joël et ses amis de l'association des randonneurs aiment arpenter ces chemins à la découverte de cette nature flamboyante où les cyprès de Lambert semblent avoir été sculptés par le vent. Une fois par semaine, on fait ce type de balade. On fait environ une vingtaine de kilomètres. Derrière nous, nous avons la baie de Bourneuf, une des plus belles baies du littoral. Au fond, on aperçoit l'île de Noirmoutier. Alors moi, ce que j'aime, c'est le côté sauvage des sentiers, c'est le côté arboré, et puis la mer qui est toujours superbe. La côte de Jade recèle de petites criques et jouit d'un panorama à couper le souffle. Tout au long du sentier des douaniers, les randonneurs peuvent apprécier les pêcheries, ces petites cabanes en bois typiques de ce coin de l'Atlantique, mais aussi une flore exceptionnelle, comme les cyprès, les chênes verts ou encore les ajoncs, cette fleur jaune si caractéristique de cette région. Pour Joël, ce qu'elle préfère sur cette côte, c'est son côté sauvage. L'état brut, l'état sauvage, c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de moto. Le littoral de Pornic a un cadre exceptionnel et ici on a des sentiers relativement plats. Alors on peut effectivement marcher beaucoup, on peut faire ça à n'importe quel âge, on va dire. De 7 à 77 ans. Un peu plus loin, sur la côte, nous découvrons la plage de l'Étang. Ces petites criques de sable fin où la couleur de l'eau change avec le temps. À l'abri des falaises de Préfaille, la côte sauvage se déploie dans toute sa splendeur. Un endroit exceptionnel pour Jean-Claude. Ici, règne une quiétude toute particulière. Ici, c'est les falaises de Préfaille. Toute cette portion sauvage qu'on appelle la lande, avec les ajoncs, les cyprès Lambert. Et cette zone est protégée définitivement maintenant, elle ne sera jamais constructible. Le conservatoire du littoral a tout gelé. Tout le sentier côtier est réservé aux piétons. Les vélos n'y sont pas autorisés et c'est assez exceptionnel. Il n'y a pas, dans la région, il n'y a pas d'endroit qui ressemble à cette lande, à ce paysage sauvage. Et bien qu'habitués du coin et de ces sentiers, nos randonneurs ne se lassent jamais de ces paysages. Plus loin, le Pormin et le Porto. Des coins secrets que seuls les initiés connaissent. Des petites criques aux aires de plage privées qui invitent aux farnientes en pleine nature. L'avantage de ces petites criques, c'est que même en plein été, on peut toujours trouver un petit endroit pour se baigner en famille sans être envahi par tout le monde. C'est un endroit qui ne ressemble à rien d'autre qu'à lui-même. Un endroit exceptionnel, c'est sûr. En fin de journée, nos randonneurs arrivent enfin à la pointe Saint-Gildas. Le bout du bout, la pointe du raz local. Le temps pour nos marcheurs de contempler cet horizon sans fin.
un moment de tranquillité et de communion face à la mer. Chaque jour, on peut venir à différents moments de la journée ou l'hiver, l'été, c'est jamais pareil. C'est plaisant parce qu'il y a la pêche à pied, il y a la promenade, il y a toujours différentes couleurs, le ciel, le soleil, c'est jamais le même paysage. C'est un peu notre coin du Rhin. Là, c'est le bout. En face, c'est l'Amérique. La côte de Jade, le joyau du littoral du pays de Ré. Une succession de décors des plus séduisants, un plaisir pour les yeux entre les roches, les plages de sable fin et cette nature aux accents maritimes. Une côte sauvage qui ouvre son horizon à l'ouest et offre ainsi les plus beaux couchers de soleil de la Terre. Un spectacle permanent et une invitation à la contemplation. Ces sentiers des douaniers, ils ont été créés par la Révolution pour surveiller les côtes françaises. Et puis aujourd'hui, depuis 1965, ce sont des sentiers de randonnée. Et la SNSM, ce bateau sur lequel je suis, date des années 1870. Vous ne pouvez pas imaginer la fierté que j'ai à revenir vers vous, Laurent, Oui. sur le bateau des sauveteurs en mer. C'est un immense honneur pour moi d'être sur ce bateau. Bateau qui est dirigé par le capitaine Jean-Michel Le Goff, qui est à la barre là. Et puis il y a également avec nous, on a la chance d'avoir le patron de la SNSM de Pornic, qui est le vice-amiral Jacques Gerbrandt, et je voudrais que vous leur fassiez un triomphe d'applaudissements parce que ces gens qui sont dans une association à but non lucratif sauvent des vies toute l'année depuis plus d'un siècle, et c'est plus que vraiment qu'émouvant d'être à bord de leur bateau. Merci Jean-Seb. SNSM, dont je fais partie sur une île toute proche d'ici. Voilà, donc je connais bien le travail de ces hommes. Vous avez vu où était installé Jean-Seb ici, sur le port, où nous sommes. Évidemment, c'était bien cette petite balade sur le chemin des Gablous, là. Hein. C'est génial. C'était bien agréable.